Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un exercice sur les séries. J'ai commencé depuis cette semaine en colle à donner des exercices de séries au sup et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ça, et en particulier un petit exercice que j'avais prévu cette semaine et que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va regarder ça tout de suite. Et comme d'habitude, la routine, je vous embête avec ça toutes les semaines, donc vous êtes habitués. Les pouces, les abonnements pour m'aider à développer la chaîne, faire découvrir mes contenus à plus de monde et me faire plaisir et m'encourager dans mon travail. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite sur notre tableau pour notre calcul de série. A tout de suite. Alors donc nous avons la série somme pour n supérieur ou égal à 3 de 2n moins 1 sur n facteur de n carré plus moins 4, et on veut, comme d'habitude quand on traite de série, d'abord prouver la convergence de la série et ensuite calculer sa somme. Alors pour prouver la convergence de la série, ici il n'y a pas de grande difficulté. Quand on a une fraction rationnelle comme ça, eh bien on calcule un équivalent et en général ça se résout bien. Alors tout d'abord, on remarque que quel que soit n supérieur ou égal à 3, eh bien 2n moins 1 est strictement positif, et que n facteur de n carré moins 4 est strictement positif aussi, puisque n au carré va être supérieur ou égal à 9, donc n carré moins 4 supérieur ou égal à 5, et n supérieur ou égal à 3, donc c'est strictement positif tout ça. Donc, évidemment, le quotient 2n moins 1 sur n facteur de n carré moins 4 est strictement positif. On a une série à terme positif. Et donc, on peut appliquer les résultats, en particulier sur la convergence, c'est-à-dire que quand on a un équivalent, eh bien, les séries ont la même nature. Alors, on va faire un équivalent. Donc, ici, c'est assez simple. 2n-1 va être équivalent quand n tend vers plus l'infini, évidemment, à 2n. Et puis, n facteur de n carré moins 4 va être équivalent quand n tend vers plus l'infini à n au cube, puisque n au carré moins 4, évidemment, est équivalent à n au carré, et donc fois n, ça nous fait n au cube. Alors on sait qu'on peut faire des quotients d'équivalent, et donc on a 2n moins 1 sur n facteur de n au carré moins 4, qui est équivalent quand n tend vers plus l'infini, à 2n sur n au cube, qui est égal à 2 sur n carré. Bon, on sait que la série sigma des 2 sur n carré, qui est égale à 2 sigma des 1 sur n carré, est une série convergente à cause du critère de Riemann, avec alpha qui est égal à 2, strictement supérieur à 1, et on sait que la série 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc la série des 2 sur n carré est convergente, et par comparaison, notre série qui est équivalente est convergente aussi. D'où la convergence de notre série. Alors passons maintenant au calcul de la somme. Pour calculer des sommes de série, on n'a pas une multitude d'outils à notre disposition. On peut calculer des sommes de séries géométriques. Là, on a une formule explicite. Il y a 2-3 séries dont on connaît la somme. Et puis, on a aussi les sommes télescopiques. Évidemment, ici, il n'est pas question de série géométrique, mais on peut espérer une série télescopique. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire la décomposition en éléments simples de notre fraction. Donc, 2n-1 sur n facteur de n carré moins 4, on le factorise, donc ça fait n-2 facteur de n plus 2. Et on sait que la décomposition en éléments simples d'une fraction comme ça va être de la forme, étant donné que tous nos éléments dénominateurs sont simples, a sur n plus b sur n-2 plus c sur n plus 2. Alors cette expression-là, je l'appelle phi de n. Et pour trouver la valeur de a, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais n fois phi de n, et je remplace n par 0. C'est ce qu'on appelle la méthode du cache, et vous avez déjà dû voir ça. Alors du coup, ça me fait 2n moins 1, donc moins 1 au numérateur, et au dénominateur, donc il n'y a plus de n bien sûr, puisqu'on a multiplié par n, et ça nous fait facteur de donc 0 moins 2 fois 0 plus 2, donc facteur de moins 4. Et du coup, a est égal à 1 quart. Pour b, on fait n-2
phi de n, et on pose n égale 2. Alors 2 fois 2, 4, moins 1, 3 au numérateur, et puis au dénominateur, donc il n'y a plus de n-2 puisqu'on a multiplié par n-2, et ça nous fait 2 fois 2 plus 2, 2 plus 2, 4, fois 2, 8, donc 3 huitièmes. Et puis pour c, donc on fait n plus 2 fois phi de n, et cette fois on pose n égale moins 2. Alors n égale moins 2, donc 2 fois moins 2, moins 4, moins 1, moins 5 au numérateur. Et puis au dénominateur, on va avoir moins 2 fois moins 2, moins 2. Alors moins 2, ça fait moins 4. Et puis moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Et donc on a c égale moins 5 huitièmes. 1 quart sur n, plus 3 huitièmes sur n moins 2, et moins 5 huitièmes sur n plus 2. Alors ici, ça ne ressemble pas tellement à quelque chose de télescopique, parce que souvent, quand on a quelque chose de télescopique, on a plus un coef, moins le coef, c'est-à-dire plus un quart, moins un quart, plus un demi, moins un demi, quelque chose comme ça. Ici, c'est pas ce qu'on a, mais on remarque que 1 quart, c'est égal à 2 huitièmes, que 2 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait 5 huitièmes, et que ici, on a moins 5 huitièmes. Et donc, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on va avoir une somme télescopique en 3 morceaux, au lieu de 2, avec une somme qui va quand même s'annuler, se simplifier, puisque la somme des coefs fait 0. Et c'est ça qui fait que ça marche. Alors du coup, quand on fait une somme télescopique, il faut écrire une somme partielle. Donc on va écrire Sn est égal à sigma pour n allant de 3 à grand N de phi de n. Et on va décomposer ça en disant que c'est la somme pour n allant de 3 à grand N de 1 quart sur n, plus somme pour n allant de 3 à grand N de 3 huitièmes sur n-2, et puis plus somme pour n allant de 3 à grand N de moins 5 huitièmes sur n plus 2. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire une somme partielle? C'est qu'évidemment, si on écrit la somme, ici, on va avoir 3 sommes qui ne sont pas convergentes, puisqu'elles vont être équivalentes à quelque chose sur n, et donc, d'après Riemann, ça ne sera pas convergent. Ce qui fait que c'est convergent, c'est que les valeurs se compensent. Et donc, on ne peut pas écrire la somme directement. On doit écrire une somme partielle, et ensuite, on passera à la limite quand grand N tend vers plus l'infini. Alors, du coup, ça nous fait 1 quart, somme pour n allant de 3 à grand N de 1 sur n. Plus 3 huitièmes, somme pour n allant de 3 à grand N de 1 sur n-2. Et moins 5 huitièmes, somme pour n allant de 3 à grand N de 1 sur n plus 2. Alors, le 1 quart, je vais l'écrire 2 huitièmes, somme pour n allant de 3 à grand N de 1 sur n. Alors pourquoi 2 huitièmes? Évidemment parce qu'on a vu que ça va simplifier 2 huitièmes plus 3 huitièmes moins 5 huitièmes, plus 3 huitièmes, et ici on va faire un changement d'indice pour se ramener à quelque chose en 1 sur n, et donc on va poser k égale n-2, donc ça va nous faire la somme pour k allant de 1 jusqu'à n-2 de 1 sur k. Et puis comme on n'a pas envie de l'écrire en k, on a envie de l'écrire en n, eh bien une fois que le changement d'indice est fait, eh bien on peut gommer le k et remplacer par n, puisqu'après c'est un indice muet, donc il n'y a pas de problème. Et puis, moins 5 huitièmes, et même chose, on va poser k égale n plus 2, donc ça va nous faire la somme pour k allant de 5 à grand N plus 2, et puis ensuite, on va remplacer k par n, donc ça va nous faire somme pour n allant de 5 à grand N plus 2 de 1 sur n. Ici, on voit qu'on n'a que des sommes de 1 sur n, et c'est ça qui va faire la partie télescopique. Seulement, il faut qu'on prenne les choses qui sont communes.
Donc les indices communs, ici on part de 3, ici on part de 1, ici on part de 5, donc on va partir de 5. Et puis ici on s'arrête à n-2 et à n plus 2, ben on va s'arrêter à n-2. Et donc on va dire que c'est égal à la somme pour n allant de 5 à n-2, alors évidemment il faut supposer que grand N-2 est supérieur à 5, mais comme de toute façon on veut faire la limite quand grand N tend vers plus l'infini, on peut supposer que grand N est déjà grand, on va dire supérieur à 10, et du coup il n'y a pas de problème dans cette somme, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est grand N tend vers plus l'infini. Alors du coup qu'est-ce qu'on a? On a la somme de 1 sur n, et puis, mais on a 2 huitièmes en facteur devant, donc facteur de 2 huitièmes, plus 3 huitièmes, moins 5 huitièmes. Et évidemment, ça fait 0. Et c'est ça le télescopage, c'est-à-dire que le télescopage fait que tout ça disparaît. Par contre, évidemment, on n'a pas mis tous les termes, donc il faut qu'on rajoute tous les termes qui manquent. Alors, par rapport à la première somme, il nous manque le terme en n égale 3, donc, alors on va mettre 2 huitièmes facteur de, alors quand n égale 3, ça nous fait 1 tiers, plus le terme quand n égale 4, donc 1 quart. Et puis à la fin de la somme, ici on s'arrête à n-2, alors que dans la somme de départ on s'arrête à n. Et donc il nous manque 1 sur n-1 plus 1 sur n. Donc voilà pour la première somme. Pour la deuxième somme, on va avoir plus 3 huitièmes de... Alors ici, on s'arrête bien à n-2, donc on a tous les termes à la fin, mais par contre au début, il nous manque 4 termes, donc il nous manque quand n égale 1, donc 1 sur 1, ça fait 1, plus le terme quand n égale 2, ça nous fait 1 demi, plus le terme n égale 3, 1 tiers, et plus 1 quart. Et puis enfin, moins 5 huitièmes. Alors dans cette somme-là, on commence bien à 5, donc on n'a pas de termes termes de petits indices, mais par contre, il nous manque 4 termes de grands indices, puisque on s'arrête à n-2 dans la somme télescopique, et donc il nous manque 1 sur n-1, plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2. Alors je m'aperçois à temps, et je pense que vous aurez corrigé de vous-même que ici, j'ai fait une boulette, c'est pas 2 tiers, c'est 2 huitièmes, bien sûr, c'était 1 quart, donc 2 huitièmes. Et maintenant, eh bien, on va rassembler dans notre Sn tout ce qui est constant, et puis tout ce qui est en fonction de grand N. Alors on va avoir donc 2 huitièmes fois, alors 1 tiers plus 1 quart, on va tout mettre sur 12, ça va nous faire 4 plus 3, 7 sur 12, donc fois 7 sur 12. Ici, on va avoir plus 3 huitièmes fois, alors 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Alors ici, on met tout sur 12 aussi, et ça nous fait donc 12 plus 6, 18, plus 4, 22, plus 3, 25, donc fois 25 douzièmes. Dans notre troisième terme, ici, on n'a pas de terme constant, donc on laisse ça comme ça pour l'instant, et on rajoute plus, et le plus, je vais le noter, plus grand Rn. Qu'est-ce que c'est que grand Rn? Alors grand Rn, c'est 2 huitièmes facteur de 1 sur n-1 plus 1 sur n, moins 5 huitièmes de 1 sur n-1 plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2. Rn est donc constitué de 6 suites qui, évidemment, quand n tend vers plus l'infini, tendent toutes vers 0. Alors on sait que quand deux suites convergent, eh bien la somme converge, et la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc ici, comme on a un nombre fini égal à 6 suites qui convergent toutes vers 0, eh bien on peut dire que Rn tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Alors il ne nous reste plus qu'à calculer le terme constant de notre Sn. Donc Sn est égal à, donc ici, 1 quart fois 7 douzièmes, donc 7 sur 4 fois 12, 48. Plus, ici on va pouvoir simplifier le 3
il va nous rester 4 en bas, et ça va nous faire 25 sur 32, plus Rn. Sn est égal à, alors 48 et 32, alors 48 c'est 3 fois 16, 32 c'est 2 fois 16, donc on va pouvoir mettre ça sur 2 fois 48, c'est-à-dire sur 96. Pour 48, il faut faire x2, donc 14. Et pour 25, il faut faire x3, donc 75. Plus Rn. Et puis, donc un peu de place pour finir. Donc Sn est égal à 75 plus 14, c'est-à-dire 89 sur 96, plus Rn. Et donc, comme on sait que Rn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, Sn tend, quand grand n tend vers plus l'infini, vers la somme de notre série, somme pour n allant de 3 à plus l'infini de 2n moins 1 sur n facteur de n carré moins 4. Et cette somme est égale donc à 89 sur 96. C'est le résultat de la somme de notre série. Alors, ce nombre vaut environ 0,927. Vous savez que j'aime bien donner une valeur approchée de notre résultat quand il n'est pas évident. Donc voilà pour cet exercice sur les séries que je voulais vous présenter. Ce n'est pas très difficile comme vous le voyez, mais il faut bien savoir manier ces notions de série télescopique. Et puis évidemment aussi à l'occasion, savoir faire la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Donc n'hésitez pas à reprendre cet exercice pour vous entraîner et pour être bien au point sur ce genre de choses. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On va se retrouver très bientôt pour de nouveaux exercices de maths. Je fais aussi sur la chaîne très régulièrement des petites vidéos courtes d'1 minute avec la résolution de petits exercices. Je trouve ces vidéos amusantes à faire et intéressantes à regarder, donc vous pouvez aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et puis, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Salut à tous!